Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet très sensible. C'est vrai qu'il me titillait déjà l'esprit depuis un certain temps, mais franchement pour tout dire, je ne me sentais pas très à l'aise avec ce sujet. C'est celui du racisme anti-noir au Maroc. Voilà. Donc c'est un sujet qu'il faut aborder avec beaucoup de délicatesse pour éviter d'éveiller des haines, du mépris et de la colère dans l'esprit de tout un chacun. Donc, je ne voulais pas vraiment parler de cela jusqu'à hier, lorsque je suis tombé sur la publication d'un natif de ce pays, un Marocain, qui dans une vidéo appelle ses frères marocains à se révolter contre les Noirs, les subsahariens au Maroc, dans ce qu'il a appelé l'invasion du Maroc par les Noirs. Alors selon lui, les Noirs viennent voler l'argent du Maroc, viennent prendre le travail des Marocains, viennent appauvrir le Maroc. Les Noirs, c'est la plaie du Maroc et qu'il fallait par tous les moyens s'opposer à, à l'entrée et à l'installation des Noirs ici au Maroc. Il s'en est pris même à ses autorités, disant qu'ils étaient en train de faire force route en intégrant, en régularisant la situation des subsahariens au Maroc. Et évidemment, ces propos ont eu écho favorable près de quelques esprits puérils et faibles qui aussitôt ont commencé à dire oui, effectivement, nous prendrons des fusils et nous allons commencer à battre les Noirs si jamais ils ne foutent pas le camp de chez nous. C'est vrai que on dit en général que répondre au coup de pied de l'âne, c'est se mettre au même niveau d'égalité que lui. C'est vrai. Mais moi, je m'en vais vous dire qu'au comportement du mouton, il faut une réaction de berger. Pour moi, certaines personnes se permettent de dire certaines choses par manque de connaissances, par ignorance. Et il est important de leur apporter par moments quelques éclaircies. Peut-être qu'ils savent certaines choses, leur façon de penser, leur façon de voir va changer. Moi, j'aime parler des choses que je sais. J'aime parler des choses que j'ai pris la peine de vérifier et dont je suis sûr. C'est pour ça, ici, je vais essentiellement prendre l'exemple de mon pays puisque je le connais mieux que tous les autres. En Côte d'Ivoire, nous avons 23 millions d'habitants. Et sur les 23 millions, on a 5 500 000 qui sont étrangers, y compris les Marocains également. Soit 24% de la population qui est non ivoirienne. En France, pour un total de 66 900 000 habitants, il y a seulement 11%, 11,6% de la population qui est étrangère. Au Maroc, c'est seulement 0,41% pour une population estimée à 33 800 000 habitants. Ce qui fait approximativement 85 000, 85 000 étrangers, toute origine confondue. Alors, quand tu viens d'un pays qui accueille 5 500 000 étrangers vivants à temps plein, à temps réel, sur son sol, il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi des gens viennent d'ailleurs, ils s'installent, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils font leur commerce, leur trafic, ils font venir leur famille, ils s'y sentent bien. Et moi, je dois être condamné à rester sur place. Non, arrivé à un certain moment, il faut équilibrer les choses. Si les autres viennent chez moi, il faut également que je parte chez eux. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et personne ne peut m'empêcher de sortir de chez moi. Parce qu'après tout, voyager ou découvrir ou s'installer dans un pays étranger, ce n'est pas quelque chose que les Noirs ont inventé. D'abord, on a imposé cela aux Noirs depuis la nuit des temps.
par la déportation. Et après, les Noirs ont été obligés de subir ce qu'on appelle l'invasion quand les gens venus d'ailleurs sont venus s'installer, repoussant les natifs du continent. Donc, le fait de partir de chez soi pour aller quelque part d'autre, ce n'est pas quelque chose que nous, les Noirs, nous avons inventé. Et si c'est un péché que d'être étranger quelque part, si c'est un péché que de voyager de chez soi pour aller ailleurs, mais ce péché, nous ne sommes pas. Et nous n'avons jamais été. Et nous ne sommes pas les premiers à l'avoir commis. D'autres l'ont commis avant nous. C'est d'autres qui ont ouvert le balai et nous n'avons fait que suivre. Alors, pour ma part, où est le problème? Où est le problème? Alors voilà quelqu'un qui dit, je ne veux plus de noirs chez moi. Mais qui oublie en même temps le nombre des siens qui sont ailleurs chez les autres, qui prospèrent ailleurs chez les autres. Quand tu as 1 500 000 Marocains en France, 667 000 en Espagne, 530 000 en Belgique, 449 000 en Italie, en Allemagne 120 000, en Afrique du Sud 3 000, en Côte d'Ivoire je ne sais plus le nombre de Marocains. Étant donné toutes les sociétés, toutes les entreprises marocaines qui se sont installées depuis un certain temps là-bas. Alors ce bonhomme, je ne sais pas s'il a pris le soin au moins de faire une petite étude pour évaluer un peu, bon voilà, pour être sûr de ce qu'il avance. Alors quand on est dans cette situation, on est très mal placé pour chasser des gens de chez soi. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la politique de la réciprocité. Chasse-moi, je te chasse aussi. Tu m'empêches de venir chez toi, je t'empêche aussi de venir chez moi. Et je suis sûr que ces frères marocains qui entendront ça ne seront pas du tout contents de lui. Parce que eux, ils vont à l'étranger travailler dur, travailler avec acharnement pour pouvoir rapatrier de l'argent au pays, pour pouvoir s'occuper de ceux qui sont restés. Ça ne va pas du tout leur faire plaisir de savoir qu'il y a une nouvelle politique selon laquelle chacun doit rester chez soi. Donc, je ne sais pas si c'est un manque d'intelligence, de sagesse qui pousse certaines personnes à tenir certains propos. Et puis il faut arrêter de regarder les gens de haut. Nous ne sommes pas de la merde. Nous ne sommes pas de la merde. Ce ne sont pas tous les subsahariens qui sont au Maroc, qui sont des mendiants ou qui sont des crèves la faim. Énormément de subsahariens débarquent chaque semaine, chaque jour au Maroc. Les uns pour faire du shopping, les autres pour visiter un parent, rester 1 semaine, 2 semaines et ensuite rentrer. D'autres pour faire du tourisme, énormément. En Côte d'Ivoire, nous avons une compagnie nationale qui est la fierté vraiment de la Côte d'Ivoire avec des avions flambant neufs. Mais aucun de ces avions ne vient au Maroc. C'est-à-dire tous ces Ivoiriens qui voyagent, ils voyagent sur quel vol? Au Royal Air Maroc. Et cet argent, ça rentre où? Et ceux qui sont ici, qui font leurs affaires, qui payent leurs impôts, qui participent à l'économie du pays, ceux-là, on ne les voit pas. Mais ce gars-là, il voit uniquement les quelques migrants qui de toute manière prennent le Maroc pour un tremplin. Ils ne viennent pas s'installer, ils sont de passage, ils ont un autre objectif. Ils viennent pour quelques mois et puis partent, soit ils réussissent à passer de l'autre côté, ou alors ils retournent au pays. Alors ils voient ceux-là qui sont un peu dans des conditions un peu très approximatives. Et ils voient en cela l'occasion de regarder tous les autres noirs, de la regarder de haut et de les prendre pour de la misère. Je crois qu'il faut arriver à un certain moment qu'on apprenne à se respecter. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Nul n'est au-dessus de quiconque.
Nul n'est plus intelligent, nul n'est plus nanti, nul n'est plus, je sais pas, mieux, mieux que quiconque. Nous avons étudié dans les mêmes écoles, nous avons obtenu les mêmes diplômes, nous avons visité les mêmes pays, nous conduisons les mêmes voitures, nous logeons dans les mêmes quartiers, dans les mêmes immeubles, dans les mêmes appartements. Alors, en quoi le fait que quelqu'un ait une couleur de peau différente de la tienne te donne le droit de mépriser celui-ci et de le, je sais pas. Mais sincèrement, je crois qu'arrivé à un certain moment, il faut qu'on arrête cela, qu'on se respecte. Nous savons ce que nous apportons comme contribution. Il y a combien de subsahariens ici qui travaillent dans des entreprises marocaines au Maroc? La plupart ici reçoivent leur argent de l'extérieur. La plupart des étudiants ici qui viennent étudier dans les écoles reçoivent leur argent de l'extérieur. Et même ceux qui trouvent un travail ici, ils sont obligés de dépenser 80% de ce qu'ils gagnent ici au Maroc parce que le système est tel qu'on ne peut pas procéder à des transferts de fonds classiques comme ça se fait partout dans plusieurs pays. On est obligé de tout dépenser ici. Et pendant ce temps, chez nous, des entreprises s'installent. On fait partir là-bas le superflu d'employés qui y travaillent, qui y prospèrent, qui rapatrient des fonds. Pour que des individus comme ce gars-là qui fait cette vidéo puissent avoir accès à un logement social, puissent bénéficier d'une subvention. Au vu de tout ça, il faut respecter les gens. Et nous n'allons pas tout le temps accepter quand même qu'on nous piétine, qu'on nous marche dessus. Parce que dans cette affaire, on ne vient pas mendier quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Quand on parle d'intégration, c'est un kit. C'est pas un panier de, je sais pas, de mangues où tu choisis les belles et tu laisses les mauvaises. Si tu prends le kit, tu prends le kit avec tout ce qu'il contient, y compris ce qui t'intéresse et ce qui ne t'intéresse pas. Alors, il faut arrêter de vouloir une chose, c'est-à-dire ce côté qui nous arrange, où on a la possibilité d'aller ailleurs, de nous faire de l'argent. On a la possibilité d'aller ailleurs, d'installer nos sociétés, nos industries, prospérer. Et pendant ce temps, l'autre, chez qui nous allons, lui, quand il vient chez nous, eh bien, on doit le traiter comme, je ne sais pas, une sorte de, un cas social. Cela. Même quand il n'est pas un cas social, on va tout de même l'assimiler à un cas social. Il faut arrêter cela. Et ces racistes qui parlent ainsi, moi, je pense tout simplement que c'est par manque de savoir, manque de connaissances. Parce que pour ma part, l'ignorance est la mare dans laquelle vient s'abreuver la bêtise, l'idiotie. Alors quand on vit dans un monde, avec tout ce dont on dispose aujourd'hui, il faut s'informer, il faut savoir ce qui se passe, il faut savoir comment les choses fonctionnent avant d'aller sur les réseaux sociaux et raconter n'importe quoi. Moi je suis ici depuis 6 ans. Mon loyer me coûte en moyenne 8000 dirhams. Mes factures, 2000 dirhams. Sans compter la part allouée à mes coûts personnels, comment on appelle ça, mes déplacements. Il ne se passe pas un seul jour que je ne fasse d'achat. Tout cet argent, je le trouve où? Tout cet argent, je ne vais pas le chercher au centre social de Marrakech, je suis désolé. Alors, et c'est le cas de plusieurs. Alors, si on veut, comme cet individu, vivre dans sa forteresse blindée, je veux dire, avec des murs, des reins, en titane, à l'épreuve, des balles, c'est bien. Mais en même temps qu'on veut être dans sa forteresse, on veut faire une petite ouverture où on a la possibilité de sortir, d'aller chez les autres, de profiter des délices de chez les autres, et puis prendre soin de bien fermer la porte derrière soi pour ne pas que quelqu'un rentre chez soi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible.
Parce que la porte par laquelle tu es sorti, c'est par la même porte que les autres vont entrer. Maintenant, si tu ne veux pas que quelqu'un rentre, mais reste à l'intérieur de ta forteresse. Et laisse-moi te dire que toute civilisation, toute personne qui s'enferme sur elle-même s'étiole. Donc, on gagnerait, je veux dire, tu gagnerais à apprendre de tous ceux qui viennent chez toi. Aussi méprisables qu'ils soient. Ces noirs, que, comme tu le dis, qui sont des déchets qu'il faut absolument chasser. Tu gagnerais à apprendre d'eux parce qu'ils ont forcément quelque chose à t'apporter. Mon raisonnement, je le tiens, je me le permets parce que je crois qu'à un certain moment donné, il faut parler, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous ne sommes pas ici pour mendier. Voilà, nous sommes dans un monde où il y a des brassages culturels, il y a des jumelages, il y a toutes sortes comment on dit ça, de toutes sortes d'unions. Et nous sommes contents de cela. C'est un plaisir pour nous de recevoir tout le monde dans nos pays subsahariens, même si vous les traitez de pays de misère, c'est pas grave. Mais nous savons que ce n'est pas des pays de misère. Peut-être qu'il y a un système un peu déréglé qui fait que les populations que nous sommes, nous n'arrivons pas. Tout le monde n'arrive pas à profiter des richesses de ces pays. Mais c'est des choses qui vont s'arranger. Sinon, la richesse, elle est là. Donc, nous ne sommes pas des pays de misère. Et puis, qu'est-ce que des gens gagneraient à se précipiter autant aux portes des pays dits de misère? Si les gens sont là-bas, si ils convoitent tant ces pays subsahariens, c'est parce qu'il y a quelque chose là-bas. Nous ne sommes pas, nous ne venons pas de pays de misère. Donc, respectez-nous. Un peu de respect pour les personnes que nous sommes. Et si c'est trop difficile pour vous de nous respecter, nous allons vous obliger à nous respecter. Nous allons vous rappeler les liens qui nous lient. Nous allons vous rappeler dans quel accord nous sommes. Voilà, c'était mon cri de cœur. Je ne suis pas en train de stigmatiser les Marocains. Je ne suis pas en train de dire que tous les Marocains sont ainsi. Grâce à Dieu, tout le monde n'est pas ainsi. Mais quand des individus se permettent de faire une telle vidéo pour mépriser des gens qui ne sont pas des moindres dans le tissu économique d'un pays, qui apportent leur contribution, ben, sincèrement, il faut à un certain moment qu'il y ait un droit de réponse. Donc je donne juste un droit de réponse. Comprenez-le ainsi, c'est juste un droit de réponse. Voilà. Je vous remercie.